Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un petit peu plus détente que d'habitude, j'ai rien écrit pour cette occasion, mais j'avais envie de vous montrer un objet que je me suis procuré il y a de ça quelques mois maintenant, et que je trouve vraiment extrêmement cool. Mais avant de vous le montrer, petite histoire quand même pour vous expliquer pourquoi je trouve cet objet aussi chouette. Quand j'étais petit, personnellement, je pense que vous êtes un peu comme moi, j'adorais jouer à faire semblant d'être Harry Potter. Sauf qu'à l'époque, j'avais absolument rien pour jouer à Harry Potter. Genre ma robe de sorcier, c'était ma robe de chambre ou mon pyjama, ma baguette magique, comme mon père jouait de la batterie, bah c'était une baguette de batterie, je vous jure que c'est vrai en plus, c'est pas une blague. Et comme je m'amusais à refaire absolument toutes les scènes de la saga, et bah forcément arrivait un moment où je devais refaire la scène dans Gringotts. Sauf que vous le savez, quand Harry va à Gringotts, il ouvre son coffre, et à l'intérieur, il y a plein de pièces d'or. Et vous vous en doutez, je n'ai pas plein de pièces d'or. Et je me souviens bien que quand je voulais faire semblant d'avoir plein de pièces d'or, justement, bah je prenais les pièces jaunes d'un puissance 4 et je faisais semblant que ça, c'était les galions d'or. Ah ouais, non mais c'était la méga loose, hein, vous pouvez le dire, c'était la grosse dèche. Alors quelle ne fut pas mon immense joie quand j'ai vu qu'il existait une collection qui s'appelle la Noble Collection et qui a justement reproduit les pièces de Harry Potter. Et franchement, je vais vous avouer, je trouve que ces objets sont hyper cool. Déjà, la Noble Collection, faut savoir qu'à la base, c'est une collection que je trouve vraiment magnifique. Il y a quelques objets que je possède déjà de la Noble Collection, par exemple, il y a le vif d'or qui est juste derrière moi, là, ça fait partie de la Noble Collection. Et c'est une collection qui contient plein d'objets, de reproduction d'objets en tout cas, en rapport avec des univers de la fiction, comme par exemple le Seigneur des Anneaux, Batman, je crois que vous devez avoir aussi du Star Wars probablement, et vous avez bien sûr du Harry Potter, où il y a, je trouve, les plus beaux objets de toute la Noble Collection. Alors je vais pas vous mentir, les objets sont franchement pas donnés, c'est assez cher pour la plupart, et pour le coup, celui-là, c'est un des moins chers que vous pourrez trouver, il coûte entre 25 et 30 euros, je crois, donc finalement ça va, pour se faire un début de collection sur des objets Harry Potter, bah c'est assez raisonnable. Donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu maintenant tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous le savez forcément, si vous êtes fan comme moi de l'univers de Harry Potter, dans l'univers de Harry Potter, ils ont leur propre monnaie, les sorciers. Ils ne payent pas avec des euros, ils ne payent pas non plus avec des livres sterling, puisqu'on est en Angleterre, ils payent avec des mornilles d'argent, des noix de bronze et des galions d'or. Et ce que nous propose la Noble Collection, c'est justement une reproduction de ces trois petites pièces. Donc vous en avez une de chaque à chaque fois, et ce qui est vraiment hyper intéressant avec cette collection, c'est que bah, l'aspect est vraiment particulièrement bien reproduit, je trouve. Et ils présentent ça dans un espèce de petit coffret, dans un petit écrin qui s'ouvre et qui se ferme, qui est assez sobre. Finalement, c'est juste un petit cadre noir, il n'y a pas de... à la limite, il y a les deux petits trucs là qui sont un peu dorés, mais c'est tout. Le reste, c'est juste un petit cadre noir qui est hyper sobre, et je trouve ça très élégant. D'autant plus que ça permet de vraiment mettre en valeur ce qui est à l'intérieur finalement. Le fait que le cadre ne soit pas particulièrement reluisant, ça fait que ça, ça met en valeur ce qui est à l'intérieur, ce qui sont finalement les objets qui nous intéressent, c'est-à-dire les trois pièces de chez Gringotts. Alors je vais vous les détailler une par une, et on va commencer par le galion d'or, parce que c'est le galion d'or qui est quand même la pièce maîtresse de cette collection. Le galion d'or qui est d'ailleurs véritablement plaqué en or. Donc c'est-à-dire que si l'aspect est aussi fidèle, si on a vraiment l'impression que c'est de l'or, et ben c'est parce que c'est de l'or en fait. C'est pas du tout du fake, c'est vraiment de l'or, sauf que bon, c'est du plaqué évidemment, à l'intérieur c'est juste une petite galette en acier, mais le contour, tout ce qui est au-dessus, la couverture si vous voulez, c'est de l'or, c'est du vrai or. Et voyons un petit peu de plus près à quoi il ressemble. Donc sur une des faces du galion d'or, vous pouvez voir qu'il y a un magnifique dragon qui est quand même assez classe, tout doré, parce que évidemment, vu que c'est plaqué or, c'est tout doré. Et il est assez rigolo ce dragon, puisqu'on dirait un peu qu'il a une tête de souris, c'est assez curieux comme truc. Je sais pas pourquoi ils lui ont fait cette tête-là au dragon, parce que ça ressemble pas plus à un dragon qu'à une souris finalement. Mais non, non, pourtant ne vous y trompez pas, c'est bel et bien un dragon. Et si on retourne la pièce, on peut voir qu'il y a un portrait d'un gobelin dessus, donc avec marqué Gringotts Bank dessus. Et ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver sur toutes les autres pièces. Et c'est assez joli, surtout que je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais sur le dragon et sur le gobelin, il y a un espèce d'effet un petit peu plus mat que sur le reste de la pièce. C'est-à-dire que à côté du gobelin, vous voyez que tout est un peu brillant, ça reflète pas mal la lumière, alors que le gobelin en lui-même, bah il est plutôt mat. Il capte bien la lumière, mais il ne réfléchit pas la lumière, ce qui donne vraiment un aspect très classe, je trouve, à la pièce. Et c'est pareil sur le dragon de l'autre côté. Moi, personnellement, j'adore. Puis ensuite, vous avez aussi la mornille d'argent. Alors la mornille d'argent,
d'argent, sur la face, vous pouvez voir qu'il y a, donc c'est toujours pareil, hein, ce côté un peu mat sur la figure au milieu. Il s'agit d'un hippogriffe cette fois-ci. Enfin, en tout cas, je crois, ça ressemble beaucoup à un hippogriffe, je trouve. Et au dos, vous retrouvez également, donc, le fameux gobelin, avec marqué Gringotts Bank dessus également. Et je vais pas m'étendre davantage là-dessus, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est une mornie d'argent, qui est également magnifiquement plaqué en argent. C'est-à-dire, le contour, si on a l'impression que c'est en argent, bah c'est parce que c'est du vrai argent qui est sur le revêtement. Et enfin, nous allons passer à la dernière pièce, qui est la noise de bronze, qui est toute petite par rapport aux autres. Je sais pas si vous vous rendez compte de la différence, mais voilà, vous voyez un galion d'or, et là vous avez la noise de bronze. C'est quand même pas la même taille. Et donc sur la noise de bronze, vous avez une espèce de petit bouc, ou une espèce de chèvre, qui est elle aussi donc plaquée en bronze, et comme pour les autres, au dos, on peut voir qu'il y a le petit gobelin de Gringotts. Et alors c'est assez bien fait, parce qu'au final, on se rend compte qu'en fonction de la pièce que vous avez, bah vous avez un animal plus ou moins noble en fait. Plus la valeur de la pièce augmente, plus l'animal est majestueux. Par exemple, comme je le disais, sur la noise de bronze, l'animal qui est représenté, c'est une espèce de chèvre ou une espèce de bouc, qui est clairement l'animal le moins majestueux des 3 animaux qu'on a sous les yeux. Et alors là, je sais ce que vous allez dire. S'il y a des boucs et des chèvres qui me regardent, surtout ne vous énervez pas, je ne suis pas en train de vous dire que vous n'êtes pas honorable et que vous êtes moche. Je suis juste en train de vous dire que vous êtes un peu moins stylé que l'hippogriffe et que le dragon. Voilà, c'est pas de ma faute, hein, c'est comme ça. En vrai, ce serait rigolo qu'il y ait dans les commentaires des gens qui me disent « Moi, je suis une chèvre et je l'ai très mal pris. » Oh putain, merde, ils vont tous le faire maintenant. La mornie d'argent, on monte un petit peu en grade. On a un hippogriffe qui est quand même un petit peu plus stylé qu'une chèvre. Et si on continue de monter encore, on se retrouve avec le galion d'or, avec là carrément un dragon, un putain de motherfucker dragon, qui est quand même, on va pas se mentir, le plus stylé de ces 3 animaux. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez aussi une espèce de petite étiquette juste là. Donc cette petite étiquette, bah, c'est tout simplement le certificat d'authenticité qui vous affirme en fait que ce sont des vraies pièces de chez Gringotts, enfin chez Gringotts, des vraies répliques de pièces de chez Gringotts, et dessus il est écrit que ce document certifie que les pièces à l'intérieur sont d'authentiques répliques de la Warner Bros Pictures Harry Potter Film Series, et il nous demande également d'apprécier ces objets de la Noble Collection. Voilà, c'est juste un petit certificat d'authenticité, rien de plus à ajouter là-dessus. Et là vous allez me dire, bah ouais mais Xio, comment je fais pour présenter ce truc là dignement? Parce que bah là je vais le poser sur ma table et ça va faire con quand même. Si je le pose sur mon étagère, ça fait pas du tout joli de le mettre comme ça. Non, parce que là tu nous vantes les mérites de ce truc là depuis tout à l'heure, mais ça sent quand même vachement le machin que je vais foutre dans un tiroir et que je vais plus jamais ressortir de toute ma vie. Eh bien les amis, sachez que non, pas du tout. Parce que pour le présenter finalement c'est assez simple. Personnellement pour le mettre en valeur, je suis allé chercher ce petit truc là à Cultura. Ça coûte vraiment 3 fois rien ce truc là, ça coûte genre 1 ou 2 euros. Et au final, bah ça permet de le mettre vachement bien en valeur. Vous le posez dessus comme ceci et ça fait que ça tient debout. Et sur une étagère, je vous garantis que ça fait vraiment très classe. Enfin voilà, c'est un objet que je trouve vraiment particulièrement cool et c'est pour ça que je voulais vous le montrer aujourd'hui. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire pour me dire que ça vous a plu. Parce que si ça vous a plu, bah dans ce cas peut-être qu'on en fera d'autres. J'ai pas mal d'autres objets comme celui-ci que je pourrais vous montrer et vous présenter. Donc n'hésitez pas à me le dire parce que ça me ferait vachement plaisir à moi de vous les montrer. Et si ça vous a pas plu, bah dites-le moi aussi, comme ça au moins je serai fixé, je saurai si je dois pas en faire d'autres. Et si ça vous a plu, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour savoir quand je poste une nouvelle vidéo de ce genre-là. C'est des vidéos que je trouve assez cool parce que ça peut vous donner des idées d'objets à acheter pour un début de collection, ça peut aussi vous donner des idées de cadeaux à offrir à un fan de Harry Potter. Et régulièrement d'ailleurs, quand j'en achète des nouveaux, je vous mets aussi une petite photo sur mon compte Instagram, donc je vous le mets dans la description avec tous mes autres réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller voir. Ça m'arrive de temps en temps d'acheter un objet comme celui-ci, et à chaque fois, je vous donne mon avis avec une petite photo sur mon compte Instagram, donc allez voir si ça vous intéresse, parce que comme ça, au moins, vous saurez un petit peu où j'en suis dans ma collection, et aussi vous saurez ce que je pense de ces différents objets. Et sur ce, je vais vous dire à très bientôt, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous fais, évidemment, comme d'habitude, des bisous. Allez, ciao!